Alors petite présentation de la Bullitt 2,5 Hero de 2021, la mienne elle est. J'ai vu pas mal d'avis comme quoi vous voulez savoir ce que ça valait une 2,5. Moi la mienne elle a combien d'ailleurs? Elle a 2100 km. J'ai jamais eu vraiment de soucis avec. 2-3 petites merdes style le cap d'embrayage qui est de base coudé en fait à la sortie de boîte. En fait de base il est coudé ici et du coup en fait il est trop dur, ce qui fait qu'il peut casser en fait. Moi c'est ce qui m'est arrivé, la moto elle avait même pas 1000 km, il a cassé, du coup je l'ai renforcé et là j'ai un bon petit cap d'embrayage qui est vraiment pas mal. Au niveau freinage, on est en monodisque à l'avant et monodisque à l'arrière. Bon, ça c'est logique. Au niveau freinage, alors ça dépend. Si vous roulez tranquille, ça freine. Ça freine même plutôt bien. Par contre, quand vous commencez à mettre du rythme ou quoi, ils ont tendance à chauffer un peu. Du coup, le freinage, il est moins important. Après, moi, je suis habitué au double disque à l'avant. J'ai une Z900 en roadster. J'ai un Tiger 900 en trail et du coup c'est vrai que ça freine beaucoup mieux, mais bon c'est pas le but recherché non plus. Ça freine, c'est bien, mais voilà, il faut pas être exigeant. J'ai les pneus d'origine encore, donc qui sont encore bons. C'est des pneus un peu typés scrambler, un peu cross. Alors c'est des très bons pneus, ils s'usent vraiment pas vite. Par contre ouais, ça manque de précision dans la moto. C'est ce qui l'a fait vivre aussi, moi c'est ce qui me plaît aussi dans la moto. C'est le fait qu'elle est vivante, qu'elle tremble, qu'elle bouge, qu'elle guidonne un petit peu. Moi c'est ce que je recherchais avec cette moto. Et voilà, après pour l'utilisation, moi je l'utilise pour aller au travail, pour faire des petits tours du lac. Je suis dans la région d'Annecy, donc il y a des petites routes vraiment bien sympas. Et sinon, bah voilà, que vous dire de plus, 2,5, ça tourne pas mal. Alors au niveau du pot, c'est le pot d'origine, sauf qu'ici il y a des petites ailettes avec une chicane à l'intérieur. Et en gros, moi j'ai enlevé la chicane et j'ai réglé mes ailettes dessus. Donc en gros, plus tu en mets, plus ça fait du bruit, moins tu en mets, moins ça fait du bruit. Donc voilà, ou inversement, je sais plus, un des deux. Sinon, niveau entretien, bah, ça se fait facilement, hein. C'est des moteurs assez fiables déjà de base. Tout ce qui est vidange, filtre, moi j'ai fait moi-même. Le cap d'embrayage j'ai fait moi-même. Là je viens de changer le filtre à air. Le filtre à air ici, ça se fait assez facilement. La bougie en fait elle est dans la culasse, donc ça c'est un peu plus chiant à faire, mais ça se fait franchement. C'est plutôt sympa. Et puis voilà, après, qu'est-ce qui différencie une 125 d'une 2,5? Alors ça va être ce radiateur ici. Donc c'est un radiateur, c'est un double radiateur en fait, de chaque côté, sauf qu'il est ventilé que d'un côté. Alors là vous pouvez voir, ici, il n'y a qu'un ventilateur. Donc moi elle a jamais trop chauffé, ces motos sont réputées pour chauffer un petit peu l'été. Moi franchement j'ai jamais eu vraiment de soucis avec. C'est vrai que j'entends beaucoup oui moi j'ai des soucis avec ma Bullitt ou quoi. Alors oui ça reste du chinois, hein, on en a pour son prix, mais franchement ça fait le taf. Ça fait le taf. Ce qui a été changé sur la mienne, c'est la batterie lithium. C'est une batterie lithium, vu que l'hiver je la laisse et tout, je préférais mettre du lithium, franchement on réduit en poids et puis c'est fiable, ça démarre tout le temps. Voilà, on se prend pas la tête. Sinon il y a les clignotants à l'arrière qui ont été changés. J'ai toutes les petites, alors ça c'est du Made in AliExpress, hein, mais tout dans les vis là, ça donne un petit truc en plus. Sinon full d'origine, full d'origine. Ce qui différencie aussi à la 125, c'est le LED, je crois, à l'avant. Ici il y a un petit style de petit LED, je sais pas si on va le voir, ah bah si, ouais. Là comme ça, un petit LED autour avec les pleins phares en bas. Ça éclaire plutôt bien, après c'est du rudimentaire, hein. C'est pas non plus foufou quoi. Moi je l'utilise essentiellement sur la route. Je suis allé peut-être 1 ou 2 fois en chemin avec.
C'est bien, bon, c'est léger, franchement ça tient bien et tout. Le seul truc que je pourrais dire en off-road en fait, c'est le fait qu'il y a l'ABS à l'avant et à l'arrière et qui sont pas déconnectables. Après je pense qu'en enlevant les capteurs d'ABS, tout ça, c'est possible de les enlever. Mais moi c'est vraiment la chose où j'évite mes limites. J'ai un Tiger 900, donc vraiment un gros trail, et c'est vrai que je peux tout déconnecter dessus et c'est vraiment top quoi. Donc voilà, bon bah on va les rouler et puis voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé pour cette petite présentation. Je suis pas du tout habitué à parler, c'est pas du tout mon style. Moi je fais que rouler et partager quelques images. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié le plus important, le bruit. Hop, le petit contact, ça démarre au quart de tour, hein. Voilà, ça c'est le bruit du coup sans la chicane. Je sais pas si vous allez bien m'entendre et je sais pas si ça rend bien à la GoPro, mais voilà. C'est parti dans nos petites routes de montagne. Je vais vous faire un petit départ arrêté, un petit 0 à 100, voilà, allez c'est parti.
Donc voilà, petit essai terminé. Ce qu'on peut retenir sur la moto, enfin moi les points positifs et négatifs. Alors en point positif, j'aurais ce moteur. Franchement en 2,5 ça marche. Alors j'irai pas jusqu'à dire que ça t'arrache les bras, mais ça marche vraiment bien. C'est joueur, ça vit, c'est une moto qui vit. Et ça fait plaisir quoi. C'est vraiment quelque chose de bien, on se sent quand même en sécurité malgré tout. Mais c'est une moto qui vit et ça c'est plutôt pas mal. Ça consomme rien, l'assurance ça consomme rien, enfin on paye pas beaucoup d'assurance. Au niveau de l'entretien, on peut faire son entretien soi-même. Franchement c'est cool. J'ai souvent entendu dire qu'au niveau des pièces et tout c'était un peu galère. Alors il y a des revendeurs officiels Bullitt où ils peuvent avoir les pièces, hein. Bon, souvent c'est en commande, mais moi j'ai pu trouver tout ce qu'il me fallait. Après oui, si vous changez quelque chose de bien spécifique, c'est différent, mais sinon non, il y a plein de pièces de partout, franchement. Après il y a des équivalences, par exemple le câble d'embrayage c'est une équivalence KTM, donc voilà. Point négatif de ce que je pourrais dire, c'est l'ABS. L'ABS en off-road c'est pas top. Faudrait réussir à le déconnecter. Ça c'est vraiment pas top. Ensuite l'essence, il faut du 98 à tout prix. Voilà, là il n'y a pas de 95 ou encore moins de E10. Faut du 98. Bon, ça paraît logique, hein, c'est un mono. Un autre point négatif, c'est faut toujours avoir un peu d'essence dans le réservoir, parce que sinon en fait en accélérant, en freinant, c'est un peu rudimentaire. Du coup on peut avoir quelques petites pertes, quelques petits creux, donc toujours avoir un minimum d'essence quoi. Vous attendez pas d'être en réserve ou quoi. Donc voilà. Sur ce, j'espère que c'était une bonne vidéo. Je suis pas youtubeur encore une fois. Petit dernier point, je sais, je vois déjà des commentaires, t'es pas équipé, t'es en short, t'es en t-shirt. C'était pas du tout prévu, je vais aller grimper à l'escalade. J'étais pas du tout prévu de faire cette petite vidéo, mais j'en ai profité. Sachez que je ne recommande absolument pas de conduire en t-shirt. Toujours bien avoir des équipements de sécurité. Après j'avoue que c'est vraiment bien de rouler au vent avec cette moto, on se sent bien, même si c'est pas très recommandé.